Tu veux réussir? Commence par comprendre qui tu es vraiment. Jung a identifié 8 types de personnalités. Et chacune a un pouvoir unique. Connais-toi toi-même. Dépasse-toi. Quel est ton type de personnalité? D'après Carl Jung. Carl Gustav Jung, psychiatre suisse, a consacré sa vie à comprendre l'âme humaine. Il a découvert que chacun d'entre nous naît avec une structure psychologique propre, un type, une tendance, mais que le vrai défi, c'est de l'équilibrer. Les points clés de sa pensée. L'inconscient collectif, réservoir universel d'images et d'archétypes partagés par tous les humains, comme l'ombre, l'anima, animus, le héros. L'individuation, processus de réalisation de soi, d'unification des opposés internes, conscient, inconscient, masculin, féminin, etc. La typologie psychologique, système de classification des types de personnalités selon des fonctions psychiques et des attitudes générales. Et si ta force cachée se trouvait dans la façon dont tu perçois le monde? Jung, le père de la psychologie analytique, a identifié 8 grands types de personnalités. Comprends ton profil, découvre ton potentiel et surtout, ce que tu dois travailler pour évoluer. Jung a identifié 2 attitudes. Extraverti, il regarde vers l'extérieur. Introverti, il regarde vers l'intérieur. Et 4 fonctions qui orientent ta manière de penser ou de percevoir. Pensée, sentiment, sensation, intuition. 2 dimensions essentielles. Attitude, extraversion versus introversion. Fonction dominante. Pensée, sentiment, sensation, intuition. Tu es peut-être extraverti, centré sur l'action, ou introverti, guidé par ton monde intérieur. Ta fonction dominante, elle, oriente ta manière de penser, ressentir ou percevoir. Jung distingue les types de personnalités à partir de 2 attitudes et 4 fonctions psychiques dominantes. Premièrement, les 2 attitudes. Extraverti, tourné vers le monde extérieur, l'action, les relations sociales. Et introverti, tourné vers son monde intérieur, la réflexion, l'introspection. Ensuite, les 4 fonctions psychiques se divisent en 2 couples opposés. Les fonctions de jugement, ou rationnelles, sont la pensée, qui cherche la vérité logique et objective, et le sentiment, qui juge en fonction des valeurs personnelles et interpersonnelles. Les fonctions de perception, ou irrationnelles, comprennent la sensation, qui capte le monde à travers les sens et le concret, et l'intuition, qui perçoit des possibilités, des significations, du potentiel. Chaque individu possède une fonction dominante, une secondaire, souvent complémentaire, une tertiaire, et une inférieure, inconsciente, refoulée ou sous-développée. Pour chaque type, nom du type, trait dominant, ce qu'il doit apprendre. Profil, logique, structuré, organisé, objectif, bon leader ou gestionnaire, attitude à adopter, cultiver l'écoute des émotions, les siennes et celles des autres, pour éviter d'être perçu comme froid ou autoritaire. Il pense vite, agit fort. Il structure, il décide. C'est le manager, l'organisateur. Mais attention, la logique sans cœur crée la distance. Apprends à écouter l'humain derrière les chiffres. Organisé, décisif, orienté résultat. Prends le temps d'écouter les émotions. La logique sans cœur isole. Cherche la cohérence intellectuelle. Attitude à adopter. Oser exprimer ses idées, ne pas se renfermer, collaborer davantage. Le stratège dans l'ombre. Il réfléchit, il creuse, il cherche la vérité. Mais ne reste pas enfermé dans ta tête. Le monde a besoin d'entendre ce que tu as à dire. Réfléchis, indépendant, cherche la cohérence. Attitude. Ose partager tes idées. Le monde a besoin de ton regard. Profil. Chaleureux, sociable, diplomate. Cherche l'harmonie. Attitude à adopter. Ne pas négliger ses propres besoins et convictions pour plaire aux autres. Le cœur du groupe. Tu ressens les autres, tu construis l'harmonie. Mais ne te perds pas dans le regard des autres, tu comptes aussi.
Chaleureux, sociable, cherche l'harmonie. Attitude. Affirme tes besoins. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Profil. Discret, authentique, fidèle à ses valeurs intimes. Attitude à adopter. Apprendre à communiquer ses émotions. Ne pas trop se couper du monde. Authentique, fidèle, profond. Tu as des valeurs solides. Mais sors de ta bulle. Ce que tu ressens peut inspirer plus de gens que tu ne crois. Profond, fidèle à ses valeurs, souvent réservé. Attitude. Ouvre-toi aux autres. Tes émotions méritent d'être entendues. Profil. Pratique, réaliste, orienté vers l'expérience immédiate. Attitude à adopter. Prendre le temps de la réflexion, ne pas se disperser dans les plaisirs superficiels. Tu es dans l'action. Tu vis dans le présent. Tu sens les choses, tu les fais. Mais attention à ne pas fuir la réflexion. Le vrai pouvoir, c'est l'action avec intention. Concret, aime expérimenter, vis dans le présent. La discipline donne du sens à tes actions. Profil. Sensible à l'environnement. Observateur, souvent artiste. Attitude à adopter. Sortir de sa bulle sensorielle. Interagir plus avec les autres pour enrichir sa perception. Observateur, sensible à l'ambiance et aux détails. Le monde mérite ton regard subtil. Profil. Innovant, imaginatif, aime entreprendre et explorer de nouvelles idées. Attitude à adopter. Canaliser ses idées, concrétiser ses projets, éviter de s'éparpiller. Tu vois loin, tu penses vite, tu as des idées plein la tête. Mais une idée sans exécution ne vaut rien. Choisis-en une et fonce. Curieux, inventif, vois les possibilités partout. La vision sans action n'est qu'un rêve. Artiste. Observateur. Tu ressens les moindres détails. Mais engage-toi. Ta sensibilité est une richesse quand elle rencontre le réel. Visionnaire. Spirituel. Tu captes ce que les autres ne voient pas. Mais reviens sur Terre de temps en temps. Tes idées doivent toucher les gens pour exister. Spirituel, profond, en quête de sens. Ne reste pas seul avec tes idées. Le partage est un moteur. La typologie jungienne n'est pas un carcan, mais une boussole intérieure. Elle aide à mieux se comprendre, à s'ouvrir aux autres et à progresser sur le chemin de l'individuation, l'accomplissement de soi en intégrant toutes les facettes de sa personnalité. Le but n'est pas de te coller une étiquette, mais de te connaître pour mieux évoluer. La vraie force, c'est d'équilibrer ta nature et d'en faire une arme. Alors, quel est ton type? Dis-le en commentaire. Et surtout, travaille en silence, laisse le succès faire du bruit. Carl Gustav Jung, psychiatre, visionnaire. Il a découvert que nous ne fonctionnons pas tous pareil. Certains analysent, d'autres ressentent. Certains agissent, d'autres observent. Ce n'est ni une faiblesse, ni un hasard. C'est ton type psychologique. Et si tu le comprends, tu avances plus vite, plus fort. Ton type, c'est ton point de départ. Mais ta croissance, c'est ta responsabilité. Équilibre-toi. Dépasse-toi. Transforme ta nature en force. Et surtout, travaille en silence. Laisse le succès faire le bruit.